Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle méditation quotidienne. Nous sommes le mardi 7 novembre 2023 et nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans Colossiens chapitre 4 verset 6 pour notre méditation de ce jour et nous allons lire dans 3 versions différentes. Colossiens 4, 6, Louis II nous dit « Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. » Parole de vie 2017 nous dit « Que vos paroles soient toujours agréables, intéressantes, répondez à chacun comme il le faut. » Bible du Semeur « Que votre parole soit toujours empreinte de la grâce de Dieu et pleine de saveur, pour savoir comment répondre avec à propos à chacun. » Une parole appropriée. Une parole appropriée, tel est le thème de notre méditation de ce mardi 7 novembre 2023. Bien-aimés dans le Seigneur, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, nous dit Proverbe chapitre 18, verset 21. En effet, l'utilisation de la langue peut ouvrir ou fermer des portes, bâtir ou détruire des relations, sauver ou anéantir des vies. Cela nous montre la puissance de la parole dans un sens ou dans un autre. Notre verset du jour nous oriente par rapport au langage chrétien, aux paroles du chrétien. Le langage chrétien doit toujours relever et jamais abattre, fortifier et jamais décourager. Cela est très important, surtout lorsque nous réalisons que Dieu nous a confié les clés du royaume, comme il est écrit dans Matthieu chapitre 16, verset 19. Nous avons les clés du royaume. Nous pouvons ouvrir ou fermer la porte du royaume aux autres à partir de nos paroles. Tirons quelques leçons de ce texte du jour. D'abord, parlons d'une parole accompagnée de grâce. Une parole accompagnée de grâce. Une parole agréable. Proverbe 15, verset 1er dit « Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. » Chaque parole qui sort de notre bouche a un impact d'abord sur ceux qui l'entendent, et des conséquences s'en suivent sur eux et sur nous. Vous parlez mal, des personnes sont blessées et vous pouvez avoir des coups. Ne l'oublions jamais. Chaque parole qui sort de notre bouche a un certain impact sur tous ceux qui l'entendent, ceux à qui nous l'adressons et même ceux qui ont entendu sans que cela leur soit adressé. Alors, quelle que soit cette parole, elle doit toujours être marquée par la douceur, fruit du Saint-Esprit, selon Galates 5. Christ l'a appliqué lui-même. Il a donné l'exemple. Quand nous lisons Jean chapitre 18, verset 23, la Bible dit, Jésus lui dit, alors que l'huissier de justice l'avait giflé, il a giflé Jésus en plein procès, et Jésus lui dit ceci, « Si j'ai mal parlé, fais-moi voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Voici un exemple. » Voici un exemple. Bien-aimés, même si nous sommes montés, nos paroles doivent revêtir la grâce divine. Il faut que nous fassions un effort de ce côté-là. Voilà pourquoi l'apôtre Paul demande la douceur, même lorsque nous reprenons quelqu'un. Il dit, reprends-les, corrige-les, mais avec douceur. Une réponse douce calme la fureur. La deuxième leçon, parlons d'une parole assaisonnée de sel. Non seulement nous devons avoir une parole agréable, des paroles agréables, mais aussi une parole assaisonnée de sel. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 29, la Bible dit « Qu'il ne sorte de vous, de votre bouche, aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification. » Bien-aimés dans le Seigneur, le sel apporte la saveur. Il symbolise ce qui est édifiant, ce qui est utile, ce qui apporte un plus. Nous devons éviter au maximum les vaines paroles
que nous soyons dans la joie, la tristesse ou même la colère. Ce que nous faisons sortir de notre bouche, bien-aimés, doit édifier ceux qui nous entendent, ceux à qui nous nous adressons, et non les scandaliser. La parole blessante peut constituer un véritable poison chez les autres. Pourtant, la Bible nous demande de nous édifier. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 11, il est dit « Exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres ». Cela ne doit pas se faire seulement quand nous sommes en train d'avoir une réunion de prière, pendant la prédication, pendant les moments d'exhortation. Non, c'est tout au long de notre vie. Lorsque nous édifions ceux qui nous écoutent, nous en récolterons de nombreux fruits. Bien-aimés, que toutes nos paroles soient des paroles utiles qui apportent un plus, qui édifient. La troisième leçon, parlons maintenant d'une parole adaptée. Le texte du jour nous dit que nous devons savoir comment répondre à chacun. 1 Timothée chapitre 5 verset 1-2 nous dit « Ne parle pas durement à un homme âgé, mais donne-lui des conseils comme s'il était ton père. Conseille les jeunes gens comme des frères, les femmes âgées comme des mères. Conseille aussi les jeunes femmes comme des sœurs en toute pureté. » Bien-aimés dans le Seigneur, tous les humains ont les mêmes composantes, mais en même temps, il existe des différences diverses. Différences d'âge et de génération, différences de classe sociale, différences de caractère et de tempérament. Alors, une même parole, bien-aimée, peut être adressée aux différentes catégories, mais elle ne peut pas être adressée de la même façon. Le contenu est le même, mais le contenant sera différent. Il faut donc apprendre à connaître ceux à qui nous parlons, car le même message peut être perçu différemment selon les catégories de personnes. Parlons donc avec sagesse, en considérant ceux qui nous écoutent et ceux à qui nous parlons, afin d'adopter une attitude conséquente. On ne parle pas de la même façon à tout le monde. On ne parle pas de la même façon à un roi qu'à un serviteur. Même si c'est le même message, mais la façon de transmettre le message est différente. On ne parle pas de la même façon à un parent, à une grande personne, une personne âgée, qu'à un enfant. Donc, bien aimés, que Dieu nous aide à cela. Il faut que nous ayons des paroles bien à propos, une parole appropriée. La parole du chrétien, bien-aimé, fait partie de sa mission de témoin de Christ, selon Actes chapitre 1er, verset 8, vous serez mes témoins, et aussi la mission de sauver des vies. Marc chapitre 16, verset 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ceci, non seulement, ces paroles constituent notre mission, non seulement lors des descentes d'évangélisation, mais durant toute notre vie, partout et en tout temps. Notre parole doit être conséquente, car elle peut, de cette parole, peut dépendre le salut ou la perte d'une âme. Prenons donc, bien-aimés, prenons garde de toujours marquer nos paroles de grâce et de saveur, en étant conscients que nos paroles doivent relever et non abattre, encourager et non décourager. Sachons, bien-aimés, que nous rendrons compte même de nos paroles selon ce que Christ dit dans Matthieu, chapitre 12, verset 36. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de leurs paroles vaines qu'ils auront proférées. Prions. Éternel Père de gloire, Dieu Tout-Puissant, tu nous dis aujourd'hui que nous puissions avoir une parole appropriée. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue et nous ne voulons pas transmettre la mort mais la vie. Aide-nous, Seigneur, à avoir toujours un langage agréable, assaisonné de sel, même quand nous reprenons, afin que nos paroles ne scandalisent pas mais édifient. Aide-nous à parler, Seigneur de gloire, selon les catégories, à considérer les personnes qui sont en train de nous écouter, afin que personne ne soit scandalisé, mais que tous soient édifiés. Bénis ta parole, éternelle Dieu de gloire, bénis ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, Père. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu nous bénisse.
Shalom, au revoir et par la grâce de Dieu, nous nous retrouvons demain pour une nouvelle méditation. Au revoir et shalom chez vous.